vous suivez la voie de la révolution spirituelle. Notre vision est définie sur 3 grandes lignes. La Bible est la seule autorité et la seule source substantielle dont nous dépendons. L'enseignement spirituel des doctrines fondamentales de la loi de Dieu. La voix représentative des sans-voix. La pensée combative. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Restez branchés avec nous pour la suite de la programmation avec le visionneur Jean-Samson Voltaire. Et voilà, amis internautes, amis dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Bienvenue sur la VRS, la voie de la révolution spirituelle. C'est votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire et nous sommes capables de faire un constat là côté que moi te prends une pause si au constanciel. Mais gloire soit rendue à Dieu, je suis de retour. Parce que c'est comme ça la vie est. La vie c'est monter, descendre la fête. Des fois, elle descend avec ou obligé d'accepter ou descendre. Et c'est comme ça pour le monter, ou obligé d'accepter les monter avec eux. Donc, nous n'avons rien que nous qu'à faire, c'est seulement nous devons persévérer dans la patience. Nous devons patienter. Des fois, c'est comme ça, test est présenté. C'est comme ça, épreuve est présentée. Donc, ce qui est essentiel, c'est que je suis de retour et je dois remercier le Seigneur qui m'a protégé, qui m'a préservé, qui m'a gardé et qui m'a fortifié. Moi, bénissons le Seigneur. À chaque fois, moi, gagne grâce à chaque fois, moi, joigne bénédiction ça, privilège ça, dans mes bon Dieu. Et pas dans mes l'homme, moi, joigne. Mais c'est dans mes bon Dieu, dans mes grands maîtres moyens. Moi, joigne faveur ça, et que je connais que moi, pas mérité. Donc, ça rend moi reconnaissant envers lui-même. Moi, rend mes actions de gratitude, action de remerciement pour bonté li, pour miséricorde li, pour compassion li, pour amour li, pour charité li envers moi-même. Moi bénis dans le Seigneur du plus profond de mon cœur, l'esprit, l'âme, bénis non bon Dieu. Comme David, l'homme de Dieu, le psalmiste David, l'homme de Dieu par excellence, eh bien, dans Psaume 103, n'amni abaye bon Dieu gloire, en disant, mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel bénit mon âme, tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Je n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est Jésus de Nazareth qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies spirituelles et ainsi que mes maladies corporelles. Mon âme
bénis l'Éternel bénit mon âme. Amis internautes, amis dans les seigneurs, une fois encore, je vous souhaite bienvenue autour de la table spirituelle de la voie de la révolution spirituelle. La table divine. Bienvenue autour de la table divine, la table de la voie de la révolution spirituelle. Eh bien, puisque la mission que le Seigneur m'a confiée, eh bien, par organe ça, qui c'est la voie de la révolution spirituelle, eh bien, mission, c'est enseigner la Bible, enseigner la loi de Dieu, enseigner la parole de Dieu, l'enseignement de la vérité. Et la vérité spirituelle, l'enseignement spirituel de la vérité, l'enseignement spirituel de la parole de Dieu. Parce que parole, bon Dieu, est spirituel, il n'est pas physique. Il est spirituel, il n'est pas physique. Donc, que le Seigneur va continuer dans moi l'esprit de discernement. Il est capable, afin que je sois capable de discerner spirituellement, enseigner spirituellement la parole de Dieu. Puisque moi te prends une pause circonstancielle, eh bien, moi retourner avec une nouvelle étude. Moi obligé de retourner avec une nouvelle étude, tout en espérant que étude avant yo, ou même qui t'a suivi yo, eh bien, yo t'ai ouvert des fenêtres et des portes pour capable, n'est-ce pas, entrer et explorer plus la connaissance spirituelle de la parole de Dieu. Le terme de cette nouvelle étude est centré autour de deux mots. Le mot salut et le mot âme. Le mot salut et le mot âme. Chaque mot ça yo enseigné une doctrine qui c'est moi t'es capable de dire que une doctrine mystérieuse. Cela veut dire que au fond de chaque mot ça yo, eh bien c'est un fond mystérieux qui est là-dedans. Et c'est ça que nous allons faire ensemble avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons ensemble pénétrer profondeur de Mosaïo pour nous capables d'apprendre doctrine et que bon Dieu enseignait à travers deux Mosaïo, le salut et l'âme. Maintenant, nous marions ensemble avec un article
eh bien, nous former une phrase, et ces phrases ça qui en même temps qui c'est thème étude là. Le salut de l'âme. Là, nous baoul dans le sens composé. Nous te prenons deux mots séparément avec eux, sans article. Nous te disons, ces deux mots, yon c'est salut ou le salut et le mot âme. Maintenant, le salut de l'âme, c'est, n'est-ce pas, le terme de notre étude. Le salut de l'âme. Eh bien, comme chaque mot ça yo, nous devons approcher yo distinctement et de façon étymologique. De façon étymologique, n'a pas prendre chaque mot ça yo pour étudier yo étymologiquement avec vous, mes bien-aimés. L'on approcher un mot dans l'aspect étymologique, moi, ça veut dire que il y a un ensemble d'éléments et que vous pourrez chercher, découvrir à travers mot, à savoir définition mot, à savoir origine mot, à savoir source mot, qui côté le sorti, qui ça qui source. Est-ce que c'est la Bible qui source? Est-ce que c'est un livre quelconque, un théologien écrit qui source? Parce que nous connaissons vraie source là, c'est la Bible. Origine ni doué la Bible, non la Bible. Donc, c'est comme ça que nous pourrons aller aborder le premier mot qui est le salut. Qui ça veut dire que signifie cette expression, le salut, et après, on prend le mot âme pour nous capables d'apprendre doctrine qui est là-dedans. Maintenant, on a commencé d'abord avec le mot salut ou le salut. Salut, la vie éternelle, la vie éternelle, la vérité et l'amour compris et démontré comme étant suprême sur toute chose. Pas oublier. Notre approche est une approche étymologique. Une approche étymologique du mot salut. La vie éternelle, c'est ça li signifie, c'est sa définition, mais pas oublier, puisque la Bible est un livre spirituel, sur tout ça que m'a dit là, en tant que définition, en tant que développement étymologique
de moi, à savoir salut, eh bien, c'est spirituel pour appréhender, c'est spirituel pour comprendre. Parce que le salut est spirituel. Le salut n'est pas physique. Pour la haute compréhension divine, le salut est spirituel. Le salut n'est pas physique. Donc, c'est ça que nous commençons par la vie éternelle. C'est ça le terme ou le mot ou l'expression salut veut dire la vie éternelle. La vérité et l'amour compris et démontré comme étant suprême sur toute chose. Le péché, la maladie 2 et 3, la mort et la mort détruit. Le péché produit la maladie 2 et la maladie produit la mort. Et trois bagages ça yo doit détruire lorsque Jésus-Christ sauvé un pécheur. Lorsque Jésus-Christ, eh bien, lui rachetait un homme. Lorsque Jésus-Christ payait pour un pécheur, cela veut dire que lui prend pécheur, lui prend crime pécheur pour lui, lui prend jugement pécheur pour lui, lui prend condamnation éternelle pécheur, lui prend pour lui. Lui fait former une croix, lui former une croix avec lui et le porter croix ça. Au lieu que c'est eux-mêmes qui portent la croix de la malédiction éternelle, eh bien, il prend croix pour lui délivrer des jugements terribles ça, jugement éternel ça. Sans pas oublier, n'a récapitulé pour encore, salut défini par la vie éternelle, la vérité et l'amour compris et démontré. Et démontré d'après Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, à savoir Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La destruction. Voyez-vous? Parce que c'est ça le péché causé. C'est ça que le péché vient comme conséquence. Comme conséquence, c'est la destruction. Ça veut dire la mort éternelle. La mort éternelle veut dire ou en dehors la vie, ou pas au-dedans la vie, ou en dehors l'existence, ou pas fait partie de l'existence encore. C'est ça le veut dire. So, nous prenons opposé ensemble avec ou en même temps pour capable renforcer, pour capable rendre
substantiel pour eux-mêmes. Au monde, Jésus-Christ sauvé, c'est un monde lui retiré, qui était en dehors de la vie. Et en dehors de la vie, c'est l'enfer. L'enfer voulait dire la destruction. Et ça, l'enfer voulait dire destruction. Donc, c'est pour montrer l'importance, n'est-ce pas, salut. C'est pour montrer valeur. C'est pour montrer n'a pas rien qui a comparé avec lui. N'a pas rien qui a égalé cadeau ça, don ça, et que bon Dieu, à travers son Fils unique Jésus-Christ, libre moins et libre où. Donc, nous avons besoin de gagner une connaissance plus avancée, une connaissance plus illuminée. Nous avons besoin de gagner une connaissance plus dimensionnelle et en même temps spirituelle de salut, le salut de l'âme. Gloire à Dieu. La vie éternelle, la vérité et l'amour compris et démontrés. Démontrer veut dire manifester. Les manifester. Pendant que papa a voyé petit là, à savoir Jésus-Christ, vient sur la terre, prend forme humaine, vive parmi nous et remplit mission salvatrice là, eh bien, c'est démontré par amour, lui démontrer, lui manifester dans Jésus-Christ. Et c'est un amour suprême et que lié, c'est un amour qui est suprême sous toute bagaille. Yes, c'est un amour qui est suprême sous toute bagaille, l'amour de Dieu pour l'humanité que lui sauver. L'amour de Dieu pour cela et que bon Dieu sauver. L'amour, son amour suprême et que lié. Parce que l'amour, ça, lui permet que le péché, la maladie et la mort détruits par Jésus-Christ, qui est la vie, ou du moins la résurrection et la vie. Dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Et c'est comme si, où est là, Jésus dit, je suis le salut. Parce que pas oublier que nous disons le terme, l'expression salut, eh bien, il est défini par la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle et que lié. Nous n'avons étymologie, moyo, s'il vous plaît. Nous n'avons étymologie, mot salut. Gloire à Dieu. On a continué avec étymologie mot salut. La délivrance du péché et de ses conséquences. La délivrance du péché et de ses conséquences. La délivrance du péché et de ses conséquences.
yon monde qui sauvé, eh bien, Jésus de Nazareth délivré des péchés et de conséquences péchés. Yon monde, Jésus de Nazareth sauvé, il mourit pour moun ça, il prend la mort pour lui, il verse sang pour lui, il ressuscité pour moun ça, capable de bien la vie. Eh bien, c'est comme ça, chers internautes, amis dans le Seigneur, nous besoin rendre gloire, rendre action de reconnaissance et de gratitude à bon Dieu. Parce que sorti en bas, pouvoir pécher, et exempter conséquences là, c'est plus gros cadeau, plus gros grâce, li cahier. Pas connaît comment well et comment tu comprendre avant. Pas connaît comment tu visualiser avant. Mais tout ça que moi gagné comme compréhension, c'est que son gros charge qui était sous de moi et pas jamais capable de protéger ça. Mais Jésus-Christ paraît par grâce, par amour, lui démontrer pour moi-même et pour eux-mêmes, eh bien, il prend charge ça sous dos, il met sous dos pâle. Et ça fait David encore m'a répété ça. David dans Psaume 103, c'est son prière de reconnaissance et de gratitude. Ici, David a fait à bon Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel bénit mon âme. Tout ce qui est en moi bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Waouh! Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Car c'est Jésus de Nazareth qui pardonne toutes mes iniquités, à savoir tous mes péchés. Et puisque le péché produit la maladie comme conséquence, comme résultat, il dit que, ainsi que mes maladies spirituelles, et pas maladie physique, c'est maladie spirituelle dans l'âme. Maladie spirituelle dans l'âme. Et qui portait la mort en même temps dans l'âme. En pile monde a pu prendre bagaille physique et comprendre si ça fait yo pas jamais suspendre à chercher guérison pour maladie corporelle en ignorant la vraie maladie. La vraie maladie spirituelle de l'âme. Donc David ici, prière ça, qui c'est une prière de gratitude, de reconnaissance à l'Éternel, eh bien, ce n'est pas une prière qui gagne pour à rien de matériel, rien de physique, rien de corporel. C'est une prière de remerciement pour salut que bon Dieu bali à travers Jésus-Christ de Nazareth, à travers
Jésus-Christ de Nazareth. La délivrance du pouvoir du péché et ses conséquences. Rédemption. Rédemption. Relèvement. Restauration. Réclamation. Préservation. Conservation. Nous suivons ensemble avec vous une trajectoire des mots synonymiques qui sont des mots substantiels, des définitions substantielles qui pour aider à gagner une large compréhension. Une large compréhension du mot salut. Nous allons observer une pause musicale et juste après cette pause, votre bien-aimé frère Jean-Samson Voltaire sera de retour pour faire suite, pour capable en continuer avec étude parole bon Dieu. Observons-nous cette pause. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est l'amour chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est l'amour chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Et voilà, je suis de retour avec l'expression du mot salut, du thème salut. N'a pas apprendre doctrine salut, n'a pas apprendre doctrine salut. Nous te dit que nous servis avec d'autres mots synonymiques qui entraient dans le cadre, dans l'approche étymologique mot salut, de quoi que pour nous capables de gagner une compréhension plus lumineuse, une connaissance plus avancée de la mission salvatrice de Jésus-Christ. C'est tout un package que lié. Et un package qui remplit au pape Jean Caffin rivé
empty ou encore et retirer en dedans package là tout ça gagné comme enseignement doctrinal autour du terme le salut de l'âme. La délivrance du pouvoir du péché et ses conséquences, rédemption. Le nom, c'est Rédempteur. Et le Rédempteur ici, mon Rédempteur, votre Rédempteur, notre Rédempteur, n'est qu'autre que Jésus de Nazareth. Relèvement. Ça, c'est un mot que moi remets en pile et me porter en pile action, ou du moins accent, je vais m'excuser, me porter en pile accent sous mot ça, relèvement. Relèvement. Avec la Bible à l'appui, comme moi dit que moi remets mot ça, relèvement, relèvement, le verbe c'est relever. Donc, nous joignons, mes bien-aimés, amis, dans le Seigneur, d'après 1 Samuel chapitre 2, verset 8, 1 Samuel chapitre 2, verset 8, m'prend mot ça comme un mot que moi remets. Voyez-vous, un mot que moi remets et moi mettez le contexte biblique pour eux-mêmes, non contexte textuel pour eux-mêmes. Moi, abaou un texte biblique ou deux textes bibliques qui montraient ça que fait moi-même, moi remets pour ça. Et ça que fait David, remets Moussa. Oui, David remet Moussa. 1 Samuel 2. Un Samuel chapitre 2, le verset 8. Nous allons commencer à partir du verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Amen. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Remonter. Le verset 7. L'Éternel a appauvri et il enrichit. Il abaisse et il élève. Ouais, on va commencer par faire remarque par pour qui raison parmi des mots synonymiques et que moi utilisé pour moi capable, n'est-ce pas, faire approche étymologique du mot salut avec vous, eh bien, moi prends le mot relèvement, eh bien, moi mettez le nom contexte textuel ensemble avec vous, et on va commencer par, ouais, à travers
deux textes ça au moins lit là, le verset 6 et le verset 7 dans 1 Samuel chapitre 2. Maintenant, verset 8. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Waouh! À la belle, ma bien-aimée. À la belle. Psaume 113, verset 7. Psaume 113, verset 7. Psaume 113, verset 7. Psaume 113, verset 7. Comme étant donné, c'est un passage qui gagne 9 versets là-dedans, pas oublier, le verset 7 est le verset clé, le verset de référence. Bon, moi, carrément, lis ensemble avec vous tout passage là. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Alléluia. Oh my. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Verset 5. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Qui est semblable à l'Éternel, mon Dieu, mon grand maître? Qui est semblable à lui? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Verset 7. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Ça, ici. Ouais. Dans le contexte de 1 Samuel, chapitre 2, verset 8, nous avons plusieurs versets ensemble avec vous, et aussi dans le contexte du psaume 113, verset 7 est le verset de référence, mais nous lisons
tout 9 versets avec vous. Et si nous faisons une courte énumération avec vous, nous énuméré avec vous, eh bien, il est question de louange, d'action, de reconnaissance et de gratitude par le serviteur David. Il est question d'un témoignage personnel du serviteur David et il quitter témoignage là pour tout petit bon Dieu à travers tous les âges. À travers tous les âges, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne lui sauver l'humanité, il était venu mourir pour le sauver, eh bien, il était nous pour nous toutes comme un témoignage, comme une action de reconnaissance, une action de gratitude, de salut que bon Dieu bat moi, de salut que bon Dieu bat ou. Et en pile monde de la religion, pas gagné une connaissance authentique, une connaissance fondamentale, une connaissance exacte et une connaissance spirituelle de salut. Bon Dieu bat nous à travers Jésus-Christ. Mais ça que n'a pas prendre là, n'a pas prendre à l'intérieur de la Bible et surtout avec le serviteur David ici. Parce que d'après Jean, m'a gardé, m'a fouillé la Bible. D'après Jean, m'a investigué la Bible. D'après Jean, m'a interrogé la Bible. Moi, ouais, tout serviteur bon Dieu, tout serviteur bon Dieu, s'il a eu le sauvé, s'il a eu que l'été en quelque sorte, n'est-ce pas, prend yo, réclamer yo, pas oublier que ce mot en même temps qui c'est synonyme pour salut, le verbe réclamer. Ouais, Jésus-Christ nous a réclamé. Ça veut dire là, réclamer nous de Satan, nommer Satan. C'est ça que salut, mes bien-aimés. Nos premiers parents dans le jardin d'Éden, Adam avec Ève, à partir de leur chute, à partir en considérant les rébellions, leur rébellion, je pourrais dire, leur rébellion, leur violation, leur désobéissance à l'égard de la loi de Dieu, puisque loi dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça c'est Genèse chapitre 3. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, ils ont désobéi loi, eh bien, ils ont mangé. Et manger, ils ont mangé, c'est non mais Satan. Ils ont pris manger ça, ils ont mangé. Manger, ça t'est préparé dans la cuisine. Satan. Et bien, sans raison, la Bible employée ici, bon Dieu employé ici, là dans la loi, le jour où tu en mangeras. Il n'y a pas de quoi manger, bon Dieu employé le futur, le jour où tu en mangeras. Et il employé le verbe mourir au futur, parce qu'il n'y a pas de quoi mourir dans l'amio. Si on mange un bagaille, et puis après, bagaille a causé la mort, c'est que sans manger, il empoisonné. Par contre, tu vois,
par contre soivem. Si vous mangez quelconque, et puis après, vous mangez ou mourir, eh bien, autopsie, a bien pour révéler que manger, tu gagné un poison là-dedans. Ça arrivait, dans pile fois, bagay que moun a acheté là-dedans maquette, eh bien, il y a un poison chimique là-dedans, eh bien, ça tue moun nan, li ba li cancer, voyez-vous, li affecté organe moun nan, li détruit organe moun nan arrive mourir. Et yo kon réellement traduit compagnie ça yo par devant de la justice pour yo payer des dommages moun qui victime yo. Eh bien, c'est comme ça, mes bien-aimés. Bon Dieu pas employé le verbe ça yo, le verbe manger, le verbe mourir, comme si, comme ça. Et ce n'est pas un manger physique lié. Poison qui tue un homme, c'était une poison spirituelle que le déyait. Son poison spirituel que le déyait. Dès lors, puisque poison spirituel là, tuait un homme, eh bien, la mort qui n'en homme, li démontrer au dehors, li manifester au dehors, à savoir, li partir avec corps physique là tout. Il faut que nous suivions, on comprend, et ordre de priorité dans le bagage. Premier ordre de priorité, la mort, son la mort spirituelle dans l'âme que lié, manger, son poison, son manger qui spirituellement empoisonné parce que son manger spirituel que lié, et manger, c'est mensonge qui t'a sorti dans la bouche Adam, et pas dans la bouche Adam, veuillez m'excuser, dans la bouche Satan. Ouais, c'est mensonge qui t'a sorti dans la bouche Satan. C'est le poison. Donc, moi, réellement, remets Moussa de la poussière, d'après le verset 7, de la poussière, il retire le pauvre. Ce n'est pas un pauvre physique, oui, et pas un pauvre naturel, mais c'est la pauvreté spirituelle que l'homme a anticipée. De la poussière, il retire le pauvre. Et c'est ça que fait nous joindre dans Psaume 90, le serviteur Moïse. M'a souri aux lèvres parce que l'on pour tout monsieur Sayo, tout serviteur Sayo, tout bien connaissance là, excepté moi-même avec vous, le monde de la religion, qui pas que jamais connaissance là. Mais, comme étant donné, nous avons une dispensation, là côté que le Saint-Esprit a pu en pile révélation, ouais, en pile révélation concernant de bagaille sayo, mystère sayo, ouais, concernant de mystère saluant, là-bas en pile révélation. Je dis, je crois que le Seigneur apprend dans l'autre dimension. Ouais, dans émission La Voix de la Révolution Spirituelle, c'est une émission dimensionnelle que liée. Le Seigneur apprend dans l'autre dimension. Lorsque on va connaître de la poussière, il retire le pauvre. C'est la pauvreté. Nous héritons
l'amitié d'Adam avec Ève, l'absence l'absence totale, l'absence complète de la présence de Dieu, la séparation de bon Dieu avec l'homme, eh bien, c'est l'hypothèse, la pauvreté dans l'âme, la pauvreté spirituelle dans l'âme. Donc, les bons Dieu sauvés au monde, lui retirer l'amour dans la pauvreté spirituelle. Et l'homme, c'était un homme qui était indigent que il était. Il n'y a pas de gain papa, pas de gain maman. Son âme qui était abandonné, qui était à la merci. C'est ça qui était gagné dans le jugement, bon Dieu, te fait d'après Genèse chapitre 3, nous, côté bon Dieu, à la fin, il expulsait Adam avec Ève hors du jardin d'Éden. Il mettait au dehors. Séparation. Pour être capable de subir peine. Et qui c'est une figure universelle de toute la race humaine. Adam représentait avec Ève la race humaine en général. Nous étions indigents, nous étions pauvres. Lorsque il dit du fumier, ça veut dire de la poussière, lui retirer, parce que nous t'es mouru spirituellement. De vous mourir, qui ça va faire avoir? Eh bien, ou entrer dans la poussière. David, dans Psaume 97, Psaume 97, verset 15, 16, 17, il dit, si l'Éternel Dieu n'était pas mon secours, qui ça référait? À qui ça référait? À l'âme. Mon âme serait bien vide de la demeure du silence. Ça, c'est une expression qui nous trouve dans la tombe spirituelle. Même Jean corps à mourir, il doit entrer dans le fumier encore. Tu es poussière, tu retourneras de la poussière. Eh bien, l'homme connaît une mort spirituelle, eh bien, de la poussière, spirituellement de la poussière. Son état de pauvreté spirituelle, son état de misérabilité spirituelle, fait des hommes indigents et des hommes gagnent pour demeure la poussière, le silence complet. Silence complet, c'est synonyme pour un monde qui mourit, qui plongeait dans le silence de façon complète. Moment arrivé pour nous capables de terminer avec cette première tranche d'études étymologiques qui centrait autour du mot salut et le mot âme. Maintenant, nous prenons le mot salut avec tout d'abord. Eh bien, nous avons gagné pour nous continuer. Parce que l'approche étymologique, là, c'est un bagage qui est très important leur fait étude. Parce que ce n'est pas courir d'abord par verset, mais c'est entrer au fond, pénétrer mots ça yo, parce que il y a des mots dans la Bible là, il y aurait les mots clés. Mots ça yo enseigner toute une doctrine. Ce n'est pas un mot jamais capable de enseigner ou capable de terminer une étude. Mais mots ça yo qui remplit avec substance spirituelle, mystère, révélation. C'est de temps en temps qu'on a besoin de plus pour dire. Mais comme étant donné qu'on l'air nous commencer, qu'on l'air pour nous finir, eh bien, moi camper là ensemble avec vous, à la prochaine, et moi content de retourner
pour me capable de venir au service. Pas oublier, je suis votre serviteur et même votre esclave dans le Seigneur. C'était frère Samson Voltaire. Passez bonne journée. Si c'est pendant la journée, vous attendez, vous regardez, et passez bonne nuit. Eh bien, si c'est pendant la nuit, vous regardez, restez avec la paix de Dieu, méditez, prenez Bibou, continuez lire, continuez faire recherche. C'est comme ça que le Saint-Esprit va avoir intérêt pour le capable d'assister. Bye bye, à la prochaine. Parfait repos, oui, parfait bonheur, en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur, je veille en attendant ton retour, je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour du rang. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur, veiller et prier, l'attendre un jour, me laisser par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour du rang. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je vais vous inviter à vous asseoir pour un moment.